Bonjour Anna, bonjour Aude-Mariana, Bonjour à Bonjour. tous. bonjour à toutes et à tous. Et pour- si vous êtes prêtes pour cette nouvelle enquête, nous avons fait tous les préparatifs, toutes les vérifications. Et, j'irais bien avec vous voir nos modes de pensée. On dit que nos pensées sont créatrices, et on vient de le voir un petit peu juste avant, et je trouve que c'est un sujet qui est très intéressant. Alors, on pourrait commencer par prendre une personne comme un témoin, quelqu'un qui vit par rapport à ses pensées, qui vit le tumulte de l'actualité. Alors, en regardant la télé, en écoutant les infos, et il s'imprègne de ça, il croit en ça, et ça influe son mode de pensée. Qu'est-ce que ça... La question, c'est qu'est-ce que ça influence dans sa vie? Alors, vous prenez chacun un témoin, voilà. Alors, Anna, tu as déjà quelqu'un? Oui, je le vois et son énergie est complètement dispersée partout. C'est-à-dire qu'il entend quelque chose à droite, son énergie part à droite. Il voit quelque chose à la télé, ben, son énergie part devant. Il se laisse complètement envahir par tout ça et il est incapable de retenir son, ses pensées, son énergie. En fait, ses pensées, c'est son énergie, elles partent partout à la fois. C'est-à-dire qu'elle est incapable de se retrouver et de recentrer pour, pour trouver, se retrouver lui, ses propres, c'est ce qui est juste pour lui, ce qui résonne juste pour lui, de faire sa propre opinion. Euh, il, il est mangé de partout. Enfin, ses pensées, elles partent à droite, à gauche, et elles, elles s'envolent, quoi. Et il reste plus rien. D'accord. Et alors, est-ce que justement, alors tu dis il se disperse, mais est-ce que pour le coup, tu dis qu'il prend des informations à droite et à gauche, et il se laisse influencer et à droite et à gauche? Est-ce que ça peut même aller jusqu'au point où quelqu'un lui dit le contraire de ce qu'il vient de voir, Ah et oui, est-ce qu'ils suivent aussi la voie du contraire? oui, Et il est complètement malléable en fait. oui, parce il n'est pas connecté à son cœur, il n'est pas connecté à qui il est, à son énergie à lui, qui, elle, pourrait le guider vers ce qui sonne juste pour lui ou pas. Euh, Comme il n'y a pas ce lien, ben, son pouvoir, il a pas son pouvoir, il n'est pas à l'intérieur, il, son pouvoir, il est chez tous les autres qui en font un peu ce qu'ils en veulent, et lui il se laisse, il va voir à gauche, et puis, ah non, attends, à droite, il dit autre chose, ah c'est ça, et puis, ah ben non, regarde, devant, il y en a encore un autre. Il est incapable de retrouver son pouvoir. Tant tant que ses pensées partent comme ça, selon le vent, hein, selon ce qui se dit, D'accord, il pourra pas euh, définir et recentrer ses pensées. d'accord. Et je demandais à Aude Mariala, qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle a Oui, perçu? Merci, quand merci Anna. tu as demandé de choisir une personne, c'était tout de suite, euh, comment dire, il y a eu un sentiment de rejet à l'intérieur de moi. Ouais, Euh, Ça m'a, comme si ça m'avait éjecté de, de la paix qu'on peut connaître. C'est une énergie qui est déstructurante, qui est euh, malléable à souhait par les autres. Et c'est une énergie qui dégouline en même temps. C'est pas très beau à observer. Euh, du coup, ça crée un contraste entre mon énergie et cette énergie-là, en tout cas.
Ouais, d'accord, mais on se relie pas à ces énergies. Et nous, on est qu'observateurs. Non, mais L'info nous vient. en tant qu'observateur, ça me donnait cette sensation à l'intérieur de moi en tout cas. D'accord. Et puis ça me parlait de matière grise. Ça montrait comme un plafond qui ne peut pas être dépassé, comme une grille autour de cet être, hein, qui fait que toute l'énergie qu'il pourrait avoir est utilisée vers le bas-fond plutôt qu'elle n'est pas élevante en fait, hein. Il n'arrive pas à s'ouvrir non plus aux autres, à la communication, il n'arrive pas à connecter au champ informationnel non plus. Il est connecté à un champ bien précis d'informations qu'on veut lui faire croire, entendre, gober, mais Ouais. pas au véritable champ informationnel. Alors, pour donner un ordre, est-ce que vous pouvez, pour un peu voir comment ça se situe, voir dans quelle vibration, vous parlez de vibration basse, est-ce qu'on peut mettre un ordre d'échelle pour justement pouvoir voir la suite? Hmm. Il n'y a pas d'ordre d'échelle. Enfin, c'est tout petit, je vois, comme un C'est cube, limité, quoi. tout petit comme un dé, quoi, et que le reste c'est immense tout autour, hein. Il est enfermé dans un petit cube, en fait. D'accord. C'est comme si tu prends Bien. une fractale et que tu vas vers un point, que ça se grandit, mais lui, il n'a pas cette capacité où il est auto-limité à rester dans son cube Il bien reste. structuré. Mm. Bien. Ouais. Donc, Oui, aux alentours de comme 10% ouais, de de sa capacité. sa capacité. Moi, j'ai bien moins que 10%, tu vois, même, hein. Wow. Ouais. Mm. D'accord. Alors, on peut pas parler de bonheur, il a pas conscience de ce qu'est le bonheur, par exemple. La joie de Euh, vivre. Je vais parler plutôt de joie de vivre parce que le bonheur, c'est vrai que ça regroupe un peu, c'est un peu fourre-tout. On va parler de joie de vivre. Si, il a une joie de vivre qui est la sienne, mais qui n'est pas, il ne connaît pas le potentiel véritable d'une joie de Ouais, vivre, en fait. Tout est minimisé. Tu parles de la joie, ça peut être, il n'y a que des émotions basses qui sont exponentielles, hein. Les émotions de libération, euh, de vie, je dirais ce mot-là, hein, elles sont diminuées. d'accord. Ça aussi, ça restreint son niveau de vie dans tous les sens du terme, c'est-à-dire dans la durée, mais aussi dans l'exploration de qui il est aussi. Ouais, puis on imagine dans ses relations avec autrui, dans tous les paramètres de sa vie, quoi, en fait. Mais si on se réduit à son cube et si on rentre dans son cube, c'est OK pour lui, ça Ouais, lui va. ouais, ouais, Il voit pas l'immensité qui jaillit tout autour en fait. d'accord. Anna, Oui, vous avez la main. en fait, il est dans sa réalité, Ouais, ouais, influencé par l'extérieur, et sa joie, comme dit Aude Mariala, elle est influencée donc et elle est pour lui réelle, mais la cerise sur le gâteau pour lui, c'est euh, les 3 miettes en plus, quoi. C'est vraiment, euh, c'est loin, loin. C'est tellement limitant que lui, avec ses 3 miettes en plus, mais c'est waouh, quoi. Euh, ça fait peur de voir ça. Euh, et alors que si vous ouvrez le couvercle au-dessus de son cube, mon Dieu, il n'est pas prêt. Il n'est pas prêt pour. Ça ferait une décharge, oui. Ouais. oui, d'accord. Pour l'instant, il n'est pas prêt à aller
explorer d'autres informations. Et d'ailleurs, si on lui donne une autre information, il doit prendre la personne pour quelqu'un un peu fou, un peu étrange, puisque ça rentre pas dans son format quelque part, non? Bah, si c'est une information extérieure au cube, ça ne fait Ok, pas voilà. partie de ce qu'on veut lui. On ne le nourrit pas avec cette information-là, donc lui se nourrit avec ce qu'on lui donne, tu vois. Donc, parce que ce qu'on lui a donné jusqu'à présent, c'est ça que je veux dire. Et s'il y a une information qui vient du dessus du couvercle, comme dit Anna, eh bien, ça serait un peu comme un message tellement puissant qu'il aurait envie de refermer le couvercle de suite. D'accord. Alors, comme nos pensées sont créatrices, alors on a vu quelqu'un, on se coupe de ces personnes, et on va aller voir quelqu'un qui prend d'autres informations que celles qui sont dans ce cube. Vous trouvez donc deux autres témoins. Oui, enfin, Pardon? Déjà, qui prend pas, qui se fie, oui, bah oui, on était parti sur un petit cube, des informations limitées de ce qu'on peut oui, donner à la télé, voilà, à la radio. Et ben, une personne qui se pose des questions et qui se dit, et si l'info, elle était ailleurs, qui commence à se poser des questions. On va y aller progressivement. Et voilà, la personne commence à se poser des questions et compare avec ce qui est dans cette forme limitée de pensée, quoi. Est-ce que vous avez trouvé quelqu'un? Et comment vit cette personne? Alors, Anna, oh, ouais. pardon, oui. Ah, Vas-y, Anna. il, déjà, c'est comme si il touche le cube là, il se dit mais c'est quoi ça? Pourquoi je suis là? Et il pousse un peu, enfin il pousse pour voir si ça bouge. Et s'il pousse en haut, il voit que ça peut s'ouvrir. Donc il essaye d'ouvrir. Et même avec une toute petite ouverture, il y a déjà de l'information qui rentre. Et au fur et à mesure, euh, il est capable de pousser. Il pousse ces, ces informations qui, pour lui, Elles sont limitantes. ne sont pas vraies ou Hmm. ne résonnent pas pour lui. Et il se dit, mais en fait, il dit, mais je n'ai pas envie, moi, de ce cube. Il commence à reprendre le pouvoir sur ses pensées sans pouvoir de décision, hein. Et il dit, ah ben moi, j'ai pas envie d'un cube, moi, je veux autre chose. Donc, il pousse, il crée, il commence à créer lui-même ce qu'il veut. D'accord. Bien. Donc, on va demander aussi à Aude Mariala de dire ce qu'elle a vu sur son témoin. Oui, j'étais plus sur quelqu'un qui est déjà sorti plutôt que quelqu'un qui essaye de sortir de cet enfermement. D'accord. C'est vraiment une notion quand je reprends cette tête qui est à l'intérieur et il y a tellement de poids et de charges qui lui sont envoyées, qui ne sont pas de ses propres pensées, que ça le fait s'amoindrir et vieillir plus rapidement. Et du coup, si je vais vraiment sur ce que tu me demandes, où tu me demandes d'aller, hein, je vois un Ouais. être qui, lui, euh, décide de se libérer un peu de cette cape du poids, parce qu'il n'en peut plus. Il est à bout de souffle et, euh, et il demande à sortir de ce cube-là, en fait. Mais c'est comme s'il avait besoin d'aide, il avait besoin d'entendre d'autres personnes lui dire qu'à l'extérieur, il y avait
plus de vérité que sa vérité à l'intérieur, hein, mais toutes les vérités étant bonnes, mais que les vérités à l'extérieur pouvaient lui permettre de faire éclater son carcan de propre vérité à lui, quoi. C'est-à-dire qu'on l'être va de vérité en vérité et du coup de vérité en vérité, il pousse ses murs au fur et à mesure, mais c'est par son désir de se connecter à sa conscience et de ne plus croire l'autre en fait, de plus croire en son ressenti plutôt que en ce qu'on veut lui faire ressentir. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je vous donne comme Ouais. information. Oui, en fait, il fait quelque part, il fait sa propre expérience de l'information plutôt que de prendre ce qui vient de l'extérieur. Oui, il y a comme qu'on lui un apporte. ras-le-bol d'en avoir, enfin un ras-le-bol de prendre le poids de ce que la société veut qu'on porte ou qu'il porte. Et il se D'accord. déleste de ce poids-là. Ouais. Anna? Oui, et en se délestant de ce poids, ça le libère complètement et il arrive à créer des choses qui sont justes pour lui. C'est-à-dire que ses pensées deviennent créatrices de sa vérité et au fur et à mesure où elles se développent, comme il n'y a plus, elle est plus limitée, délimitée, ben, il peut aller plus loin, plus loin, plus loin, toujours plus loin, à son rythme, et il reprend vraiment tout le pouvoir sur sa vie, sur ses pensées, et il en fait ce qu'il en veut et ce que lui, il veut pour lui, pas pour le voisin ni les autres. D'accord. Et j'ai une autre question, toujours dans. Alors maintenant, cette fois-ci, c'est nos pensées donc sont créatrices et forcément, elles sont plutôt orientées par notre vocabulaire, nos mots, nos connaissances, ce qu'on peut attraper à droite et à gauche. Alors, comment dire, comment, comment on va prendre quelqu'un qui, qui, par exemple, suit un chemin d'éveil avec une spiritualité, et est-ce qu'on peut voir ses limites? En fait, là, quand tu dis ça, ça me dit que chacun suit un chemin d'éveil. Même celui Ouais, qui est dans son cube suit un chemin ouais, d'éveil. Son chemin d'éveil, c'est d'expérimenter le cube. d'accord. Donc, si tu veux bien formuler, en tout Ouais, cas donc pour moi, c'est ça. trouvera-t-il la sortie ou pas? Oui, oui, c'est ça. Alors, par exemple, oui, je ne sais pas trop comment le formuler, mon truc. Alors, on est sur quelqu'un qui peut se laisser influencer par quelque chose qu'il va trouver beau pendant un moment. Alors, tu dis, c'est son chemin d'éveil, mais jusqu'au moment où il va se rendre compte qu'en fait, ça le limite. Ah oui, ça fait partie de son chemin d'évolution, tu vas dire? Je sais pas. Mais si tu prends Je suis en quelqu'un train de. qui va de wa en wa, c'est ce que tu es en train de dire là, d'émerveillement en émerveillement, c'est être sidéré par sa propre lumière, parce que ce que je vois à l'extérieur, c'est ce que je vois à l'intérieur, hein. Donc, c'est se découvrir soi, c'est une possibilité d'aller d'émerveillement en émerveillement ou alors d'aller de désenchantement en désenchantement. Donc les deux voies sont possibles, mais les deux voies sont des voies de lumière pour autant. Je ne sais pas comment le dire. Ah oui, C'est alors, de désenchantement, tiens, bah, je vais prendre de désenchantement en désenchantement. Euh, la personne va de désenchantement en désenchantement, mais peut-être qu'au bout d'un moment, ça lui permet de libérer tout ça.
ce désenchantement permet d'aller dans ses profondeurs, Voilà. et de tomber bas lui permettra de connaître de forts wow par la suite. D'accord. Je sais pas, Ouais, non, mais c'est je vois je bien et vois très intéressant. les deux côtés en fait. Ouais, ouais. Et, euh, et Anna? Oui, si, en fait, s'il va de désenchantement en désenchantement, il va se questionner lui-même, il va questionner ce qui l'entoure, euh, et arriver à un moment où il est peut-être au plus bas, il va réaliser que il va lâcher, enfin, il va lâcher, il va pas baisser les bras dans style euh, j'abandonne, mais il va euh, se rendre, c'est comment on dit, to surrender, il va se rendre, euh, il va arrêter la résistance qui faisait que à un moment ou à un autre, ça marchait pas, ça marchait pas, ça marchait pas. Et s'il Mm. commence à se questionner, euh, il, il va sentir dans son corps, il va sentir autour de lui que il y a une résistance. Et le jour où il lâche cette résistance, au lieu d'aller à contre-courant et se fatiguer à aller à contre-courant parce que ça ne mène nulle part, il va dire, bah, je vais tourner la barque, le bateau, Mm. et, et il va aller beaucoup plus vite et ça va aller, mais tout seul. Mm. Mm. Oui, c'est vraiment ce que je perçois quand tu dis ça, Anna, c'est de lâcher, il lâche le mental, il lâche tous ses corps égotiques, il lâche toutes ces créations qui n'ont pas permis de sortir de ce carré, justement. Et il accepte de suivre, tu parlais de barque, ce qui est venu, c'est il accepte de suivre le mouvement du Tao. Ouais. Il accepte de suivre la vie, l'eau qui coule en fait. Et à partir de ce moment-là, il n'est plus en proie à ses questionnements, justement, puisqu'il est fait partie de la voie du milieu. Il est vraiment emporté par la voie du milieu et il ne fait qu'un avec la voie du milieu. Ouais. Mm. Oui, justement, on parle d'ombre, de lumière, de basse vibration et de haute vibration. Euh, mais en fait, quand tu parles de la voie du milieu, eh ben, on est les deux, quoi. On est à la fois basse vibration et haute vibration. On est aussi ombre et lumière. Et quand on fait plus la différence, on vit les deux. On accepte de vivre les deux. Oui, C'est on est à la fois un ange et on est à la fois démon. et un On est à démon, la fois très gentil et très méchant. très méchant. Et ça va dépendre du spectre de là où on se positionne en face de tel ou tel individu. On va pas avoir le même, se donner de la même façon, ni être perçu de la même façon. C'est comme un cristal avec tous ses prismes. Eh bien, il va être perçu différemment en fait. Et D'accord, l'idée, c'est d'être au centre de son cristal et de laisser couler l'eau et d'être l'eau en fait. d'accord. Alors, j'ai une autre question. Euh, En partant de l'idée que nos pensées sont créatrices, si quelqu'un pense, par exemple, j'y arriverai pas, j'en suis pas capable, pour moi ça marche pas, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Il a raison. Il a raison, ça marche pas, il n'est pas Ben, il capable. a raison, il est créateur. Eh oui. Je Eh n'y oui, arrive pas, je ne suis pas capable. Il a raison. C'est la manifestation de son verbe qui fait qu'il est ce qu'il est. Euh, le verbe, mais il n'y a pas que le verbe, puisque le verbe émane de son sentiment, de son cœur, de là où il en est en fait, sa puissance ou son impuissance, sa foi ou sa non-foi.
Et s'il est connecté dans un sens ou dans un autre, il a raison en fait. D'accord. Alors, à contrario, si la personne se dit je n'ai pas de limite, tout vient à moi, qu'est-ce qui se passe? Elle a raison. Ouais, d'accord. Elle a raison aussi, donc pour elle, tout s'épanouit parce qu'elle se donne la possibilité d'ouvrir, Ben oui, oui, d'accepter ce qui vient, comme un échec, comme une réussite. oui, Ça peut être ça aussi. oui. Ce qui vient, c'est comme des robinets. Tu ouvres pas le même robinet à un certain moment. Ou alors, tu as le même robinet, mais tu l'ouvres ou tu l'ouvres pas. C'est-à-dire, dans un sens, tu fermes, et donc, du coup, tu ne fais plus partie de. Je reviens sur cette eau qui est la vie, hein. Tu ne fais plus partie de ce mouvement. Et si tu ouvres en disant je suis puissant, je suis créateur, je suis voilà, je suis Dieu, pourquoi pas, tu vois, hein, eh bien, l'eau coule à nouveau à flot. C'est comment tu ouvres la vanne, en fait. D'accord. Ouais. Ben, Vas-y, Anna. ouais, c'est comme quand il descend le fleuve là dans son bateau, il se coince ou il se prend à un rocher et si à ce moment-là il se dit ah ben je suis bloqué, je sais pas comment faire, j'avance plus, ben il va rester là. Tandis que s'il tourne la tête et il se dit mais il n'y a pas qu'un seul chemin, il y a Ouais, X possibilités, il tourne la tête, il voit qu'à côté, ben, il y a le rocher, il n'est plus là, et ben, il s'adapte, en fait, c'est ça. Il y a une fluidité et il y a une résiliation dans son énergie qui fait que euh, elle, elle coule et elle est ronde, tu vois, ouais, c'est ouais. naturel, elle s'adapte parce qu'il y a plus du tout la résistance et il y a cette idée, cette pensée que il y a toujours un chemin. J'arrive là où je veux arriver. Peu importe, et c'est voilà, peu importe comment. euh, Ouais. c'est pas moi qui définis comment. Moi, je dis juste, je veux arriver là. Et tout ce qui se passe au milieu, ben voilà, c'est comme le GPS qui dit tourner à droite, il t'emmène là où tu veux aller. Et s'il y a des travaux, il te fait faire un détour. Mais toi, tu définis le point d'arrivée et tout ce qu'il y a entre, tu lâches, tu lâches. Et ton énergie, elle suit le cours. Elle y Ouais. va. Il y a des GPS qui disent vous êtes arrivé, mais en fait, il n'y a rien du tout. Ouais, T'es ouais, là, ouais. mais où est-ce que je suis? Il n'y a rien en fait. Là, c'est plutôt ce qui vient, c'est, tu vois, la pensée, puisqu'on parle de la pensée, ça va être en 2D ou en 3D, mais la foi, elle est au-delà de ça. Elle a plus de structure, elle est plus retenue. Et donc, quand la personne est dans sa pensée, elle tourne en boucle, elle peut tourner en boucle. Mais quand la personne va chercher dans son ventre, dans son plexus solaire, dans son foie, en fait, vraiment, dans son deuxième cerveau aussi, en fait, dans l'estomac, eh bien là, elle peut faire jaillir quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la pensée, mais la bonne pensée va suivre. C'est comme si elle sortait elle peut sortir de la matrice artificielle, si on peut dire ça comme ça, pour être au plus près de sa supraconscience. Et là, elle est créatrice réellement. Mais si elle reste dans ses peurs, dans son côté minimaliste, dans des parts ancestrales aussi, des croyances, etc., eh bien, elle n'arrive pas à s'ouvrir au champ des possibles. Elle n'arrive pas à s'éjecter du cube qu'on a vu tout à l'heure, quoi, en fait.
D'accord. Ouais, c'est très vaste et très intéressant. Et, et oui, donc on voit que en fonction de nos modes de pensée, eh bien donc il se produit ce dont on croit, quoi, en fait. Et tu parles de la foi, et donc c'est dépasser ça et ne plus mettre de limites. Et, et comme Ouais, vous le dites toutes les deux, d'être dans cette fluidité du fait d'accepter ce qui vient c'est comme si on avait plus de recul. Et pour le coup, on voit le rocher et on se dit, ben non, mais je vais passer à droite ou à gauche, mais je vais pas aller plein dedans. Je suis pas bête non plus, donc je vais le contourner. Oui, Voilà. c'est changer de plan. On n'est pas, comme je dis, on n'est pas en deux dimensions, on n'est pas sur une feuille de papier, on a le droit de bouger, de regarder dans d'autres angles en fait, hein. Et parce qu'on va observer autrement, on va voir que finalement, quand tu retournes la feuille, bah, le rocher, mais en fait, c'est un petit caillou de rien du tout, c'est plus la montagne qu'on pensait être la montagne, hein. Et voilà. Encore une fois. Oui, Anna, tu voulais dire quelque chose? Oui, ça me ramène à la zone de confort qu'on a, et, mais qui n'est pas forcément même la nôtre, qui peut être influencée, comme disait Mariella, par des ancêtres, par la société. Donc cette zone de confort-là, c'est c'est rien. Elle a aucune valeur. Elle a aucune valeur parce que Elle a la valeur que la personne lui donne dans l'instant. oui, Ouais, Mais cette valeur-là, on peut dépasser la valeur, si voilà, je peux c'est me ça. c'est permettre, ça. Anna. Ce que j'allais dire, non. On peut la dépasser. Allait arriver. Et, et c'est ça qui est, parce que la zone de confort, elle est extensible, hein. Enfin, elle est, on Ouais. peut là en faire ce qu'on veut, hein. C'est comme du chewing-gum. Donc, euh, mais j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Excuse-moi, Mais quelque part, cette elle zone coupe de pas. confort, c'est aussi cette partie limitante qu'on a de nous parce Oui, que on fait référence à certaines choses, à certaines croyances ou certaines connaissances ou certains aspects de la vie, alors que, comme vous le dites toutes les deux, on peut dépasser ça en se disant, mais ça c'est juste un mode de croyance, et qu'est-ce qui se passe si je vais au-delà? ouais, c'est ça. Et ça commence à l'adolescence, hein, quand on remet en question tout ce que nos parents nous disent, quand on est un peu on se cherche, et il y en a qui très tôt arrivent à définir qui ils sont, ce qui leur, qu'est-ce qui leur correspond, et d'autres non. Mais voilà, c'est cette capacité d'avoir, de dire stop, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que ça, c'est bon pour moi ou pas? C'est vraiment cette capacité de dire stop. Maintenant, je regarde, je ne fais rien et j'observe. Et c'est là où on commence à reprendre le, le, le contrôle de ses pensées, et non le, euh, tout ce qu'on nous bourre Ouais, le crâne avec. ouais, Oui, le chahut limitant, ouais, ouais. on va dire. Mhm. Euh, ouais, pour le coup, on voit bien alors, c'est drôle parce que à, à certains niveaux, là, tout à l'heure, on a vu la personne qui était tout étriquée dans son cube, dans son petit cube, mais quelque part, tant qu'on garde des peurs, des limites et des freins, on est dans un cube, nous aussi, mais il est peut-être plus grand, mais on reste dans un cube parce que on n'a pas tout lâché. Est-ce qu'on peut trouver sur Terre des personnes qui n'ont plus de cube, qui n'ont plus de Mhm. peur et qui n'ont plus de limites? Ça existe? Ce qui me vient là, on parlait de cube, mais là, ce qui me vient, c'est la cellule, comme une Ouais, prison.
Tu vois, on peut la mettre en forme de cube, mais ça reste une cellule en fait. Une cellule où il y a un être vivant, donc une cellule vivante. Euh, mais on peut passer de cellule en cellule, c'est-à-dire qu'on peut agrandir sa cellule. On Ouais, peut, tu vois, mais ça reste pour autant une cellule. Euh, et il y a des êtres qui ont réussi à faire rentrer de la lumière, alors par diverses façons, peut-être en, peut-être en tombant beaucoup, peut-être ouais. en étant aidé par l'extérieur, par d'autres personnes, on va dire, hein, mais qui ont réussi à faire éclater la cellule en fait, hein. Et on peut, ce qui me vient, on les appelle comme des anarchistes, hein. Comme à un certain moment, il n'y a pas si longtemps, on les appelait aidez-moi, j'ai oublié le nom, mais il y a 2 ans de ça. Les hippies? Non? C'est autre chose? Non, il y a 2 ans, on n'a pas la même notion du temps. Ouais, merci. Vas-y, vas-y. Non, c'est des êtres qui essayent d'ouvrir les consciences en fait. On leur donnait un nom, là ça m'échappe, là où je suis, Les j'arrive plus à le trouver, conspirateurs. hein. Pardon? Les conspirateurs. Oui, voilà, merci, hein, c'est ça, je cherchais le mot. Et, et en fait, eux, ils ont réussi, ils sont, enfin, je dis pas pour tous, mais en majorité, ils sont là pour faire percer les cellules de tout un chacun. C'est comme si avec une idée, parce que s'ils sont en dehors du cube ou de la cellule, hein, eh bien, ils vont informer les autres parce que eux sont déjà informés et ils vont aller mettre des points de lumière sur la cellule qui est comme une boule qui, au bout d'un moment, elle va éclater parce que le tissu qui la retient va s'effriter. La lumière va percer de partout en fait. Donc oui, il y a des aides comme ça et il y en a de plus en plus. Euh, je parle pas forcément il y a des gens qui restent chez eux et qui sont aussi comme ça en fait, qui n'essayent pas de donner des informations à d'autres, mais qui ont compris que l'information va venir aussi en temps voulu, quoi. Ouais, ouais. Je J'ai pas un être D'accord. précis. Là, peut-être que Anna, toi, tu as un être précis. Je vois, c'est comme des humains ils ont, il n'y a plus de cube. En fait, le cube, il a disparu, mais il peut y avoir l'une et l'autre pensée limitante encore, mais c'est un chemin. Et c'est comme si c'est euh, des, c'est comme s'il y avait des fils qui étaient accrochés à eux. Et au bout des fils, il y avait des boules ou des trucs. Et au fur et à mesure qu'il avance et qu'il se rend compte, ah là, j'ai encore quelque chose, hop, il nettoie. Et il nettoie, et il nettoie, et il nettoie. Mais il n'y a plus le cube. Le cube, il a disparu. Euh, Mhm. C'est-à-dire que lui-même, son énergie, elle a pris la place. Et comme il y a plus le cube, ben, elle continue de s'agrandir, elle continue de s'expanser, et comme des tentacules, et elle va chercher les informations un peu partout. Et ça le permet encore, lui, de continuer à grandir et à se rendre compte que, ah ben tiens, là aussi, j'ai encore quelque chose. Et puis, mais avec le recul, il n'y a plus cet émotif, s'il y a plus le côté émotif euh, et dramatique quand il Mhm. nettoie. Alors Oui, c'est plus justement, rapide en fait, hein. Ouais, C'est-à-dire ouais. il peut être présent parce que les corps sont là, mais ils sont plus rapidement observés et plus rapidement libérés. ouais, L'idée, c'est pas de, comme on disait tout à l'heure avec ta métaphore, Anna, c'est pas de ne pas observer la pierre, hein, ou la montagne, hein, mais c'est de savoir qu'elle est là. Et ouais, justement, quand tu dis ça, c'est le nettoyage, c'est de nettoyer la pierre ou la montagne
C'est ça. En fonction du degré de conscience de la personne, ben, ça sera plus ou moins facile en fonction de ses croyances, de ses pensées et de son œuvre quotidienne et de son œuvre de l'instant. Si ça demande quand même de l'attention constante en fait. Oui, Mm. D'accord. oui, mais comme il est à l'écoute de soi, Mhm. c'est plus facile. Exact. Donc, ce que je voulais dire aussi, c'est par rapport à donc les pensées sont vraies pour la personne. Donc, quelqu'un qui croit dans un conflit, dans une guerre, dans un effondrement économique, il le crée, il le vit en fait. Et quelqu'un qui vit l'inverse, qui se dit ben non, j'y crois pas, euh, il le vit aussi. Il vit sa croyance, Il sa vit pensée. les deux, oui, mais les deux alimentent aussi des égrégores. Mm. Il y a ce qui revient, c'est le yin et le yang. Il y a un qui va alimenter l'égrégore du yin, l'autre va alimenter l'égrégore du yang. Il n'y a pas D'accord, de côté négatif à ça, mais il y a de l'alimentation. Et il y a des êtres involutifs qui aiment qu'on alimente pour eux. Ils se nourrissent de ça, en fait. d'accord. Alors, celui qui est équilibré, il va se dire ce conflit existe, mais il est pas partout, la paix existe aussi. Mm. Tu veux dire ça? Euh, Les deux existent ben, on n'en fait pas une montagne, on ne parle pas de la paix, on parle du conflit, mais bon, ok, je sais que le conflit existe et je sais que la paix existe. oui, c'est de nouveau l'histoire de tout ce qui est en haut est en bas, tout ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur et vice-versa. Donc, c'est conscientiser que je vis telle situation. A, c'est agréable, je continue à la vivre. A, c'est B, c'est désagréable. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour libérer l'information afin qu'elle ne soit plus présente dans mon champ informationnel? Elle peut exister, mais elle existera pour les autres. Moi, je décide de nettoyer pour moi. Et c'est un nettoyage constant, en fait, pour plus que l'information vienne à soi. Il y a des êtres, ils n'entendent pas parler de la guerre pendant. Il y a des choses qui se passent dans des pays, en Ukraine, etc., etc., hein, mais ils Ouais, n'en entendent pas parler pour autant parce que ça ne fait pas partie de leur chambre. Et pourtant, sur la Terre ça existe des tout ça, en conflits. fait. Ouais. D'accord. En fait, là où là où ils posent leur intention et leur Attention. attention, Mm. ben, c'est ce qui vient à eux. Est-ce que le fait, je pense à l'effritement, est-ce que le fait de pas mettre de valeur dans ce conflit finit par effriter ou trouver une solution à ce conflit? Est-ce qu'il y a, tu vois ce que, euh, par exemple, la personne pense qu'il y a une solution à tout et que ça peut s'arranger, et est-ce qu'au bout d'un moment, ça finit par apaiser, calmer les choses? Comme si le conflit perdait de son intensité et petit à petit se résorbait. Euh, la réponse que j'ai, c'est oui, hein. C'est comme un conduit qui n'est plus alimenté. Ouais, ouais. Si tous les êtres faisaient ça, c'est d'ailleurs ce que Greg Braden a fait lorsque il a informé avec des centaines de personnes au départ, hein, en créant de l'amour, etc., dans des méditations. C'était pour informer les cellules que c'était possible et de créer, de maximiser un côté de lumière en fait. Mhm. Mais ça n'empêche pas de voir que, encore une fois, que l'ombre est existante. Mais c'est pas nourrir l'ombre, hein. Et du coup, Mhm. l'ombre, eh ben, ça ne veut pas dire qu'elle va pas exister, mais elle va exister avec ses propres ressources et pas avec les ressources de ceux qui veulent sortir de leurs cellules, hein. C'est ça. Mhm. D'accord. Donc, quelque part, en réinformant,
les choses, la nature par elle-même. On renvoie un message de partage, un message d'équilibre, comme vous l'avez dit tout à l'heure, comme une onde d'amour qui redonne cette fluidité. Et du coup, les conflits, les personnes qui veulent s'accaparer certains biens, certaines régions, certaines terres, finissent par ne plus avoir d'accroche sur ce qu'ils sont partis à faire. Mais c'est pas tant que les conflits comme des grands conflits comme les guerres extérieures, hein, c'est aussi les propres conflits que chaque individu peut vivre à l'intérieur de soi. Oui. C'est vraiment être dans soi, se plonger à l'intérieur et de dire ah là, l'interaction que j'ai eue ou que je n'ai pas eue avec tel être, ben, ça me crée telle sensation, tel ressenti, et je dois libérer les ressentis pour que ma création soit plus fluide en fait. Si je reste dans des schèmes, dans des chaînes intérieures, ma pensée va être noircie et je ne vais pas pouvoir me libérer. Ouais. C'est comme tu nourris le loup blanc ou tu nourris le loup noir. c'est tout à fait. C'est toi qui choisis qui tu veux, où tu veux mettre ton énergie, qu'est-ce que tu veux alimenter. Parce que finalement, même si on est à, je dis n'importe quoi, à 30 000 kilomètres d'un pays en conflit, en guerre, hein, eh bien, si l'être vit de la colère à l'intérieur de lui ou même des peurs ou des sensations désagréables, eh bien, il nourrit par l'égrégore. Ce que je vois là, c'est vraiment une alimentation de l'égrégore qui, lui, va sur l'endroit où il va y avoir des guerres sur la Terre. Hein. Donc en fait, l'être est responsable, même s'il n'a jamais mis un pied sur ces pays là-bas, il est responsable des guerres partout dans le monde aussi, puisqu'il vit ses propres guerres internes. Exactement. Ouais. Ah ben voilà, c'est dit. Donc chacun est bien vraiment, on peut pas déjouer de ça. Chacun a vraiment son rôle à jouer avec ses propres pensées. Ouais. Après, chacun fait ce qu'il veut et ce qu'il peut dans son royaume. Évidemment. Tu vois, et ça n'enlève pas, ça demande de la force et du courage d'être, de se révéler intérieurement et extérieurement en fait. Sans créer des tensions internes et externes, je veux dire. Et donc, ah oui, donc là on voit à distance sur des faits de guerre ou des faits de conflits à grande échelle, mais tu as raison aussi, ça part aussi des petits conflits qu'on peut avoir vis-à-vis voilà, Ouais. dans notre proche entourage, quoi. C'est à une autre échelle, mais c'est exactement la même chose. Exactement, ouais. Bien. Ça a la même puissance même. Hein. Je veux dire, ce que je perçois là, c'est que une bombe dans un pays, eh bien, c'est une bombe dans notre pays qui est notre corps, dans notre vaisseau. Et les pensées non ou non pieuses ou non adaptées qui vont créer des émotions de distorsion à l'intérieur de l'être, eh bien, ça fait comme des explosions partout aussi dans cette biologie en fait. Et c'est de rééquilibrer, de retrouver la paix des pensées pour retrouver la paix de la biologie afin que la paix dans le monde vienne de nos propres pensées aussi, de notre propre créativité pensée. Ah oui, d'accord. Donc on en revient quand même à ce que l'on fait soi-même a une influence sur le Sur tout. les autres. Ouais. Ouais, Oui. sur les autres. C'est ce que disait Gandhi, si tu veux changer le monde, commence par toi-même, Commence ou par quelque chose de toi-même. cet ordre. Bravo. Merci à lui, merci à Gandhi. Tout à fait. C'était tout à fait juste.
Bien, ben, si vous n'avez pas d'autres infos qui viennent à vous, on va clôturer cette session. C'est bon pour vous? Ce qui me vient, c'est vraiment c'est la préciosité de la capacité à être dans le labor, hein. Dans le labor, comme disaient les alchimistes, de travailler à l'intérieur de soi. C'est vraiment Ouais, ce travail-là qui est important. Euh, et c'est précieux en fait, hein, c'est ça qui est précieux. C'est la chance qui nous est offerte d'être en vie, c'est de travailler sur nos pensées, nos créations. Oui. Et de le faire à chaque moment et de ne pas se perdre dans hier ni demain. Et c'est vraiment un travail de chaque instant. Oui. Et il n'y a pas, ce que je vois, c'est il n'y a pas un être qui est plus ou moins capable dans cette façon de créer. On a tous les mêmes capacités. Au niveau de l'ADN, on a tous ces mêmes capacités. Mais ouais, après, c'est de plonger à l'intérieur c'est vraiment notre connexion à la foi et à la source divine qui fait qu'on va puiser plus d'énergie ou pas en fait. d'accord. Bien. Ben, merci à vous. Voilà, on va couper pour aujourd'hui.